Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule sur la voie de l'être. Donc on se retrouve de nouveau dans ce cadre, toujours dans cette énergie un peu plus calme, un peu plus posée. Et donc aujourd'hui j'aimerais vous parler de destin et de destinée. Donc c'est la dernière capsule sur le thème de la reconnaissance, parce qu'après on va aborder celui sur la conscience, sur donc cette reliance. Aujourd'hui, j'aimerais donc vous parler un peu de destin et de destinée. Alors j'ai envie de vous partager cette phrase comme introduction. Donc je vous la lis. Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. C'est de Carl Jung. Bon, cette phrase elle est correcte parce qu'en fait, tant que comme je l'ai dit dans la capsule précédente, tant que l'on répète les mêmes choses, les mêmes schémas, les mêmes actions, les mêmes comportements, que l'on nourrit les mêmes émotions, évidemment que les mêmes expériences de vie vont se représenter. Si on veut devenir vraiment créateur de sa vie, il va falloir aller explorer en fait tout ce que l'on reproduit sans même s'en rendre compte. Alors comment est-ce qu'on se rend compte d'un truc dont on ne se rend même pas compte ? En commençant à se poser des questions. En commençant à identifier ce qui revient encore et encore, ce qu'on reproduit encore et encore dans sa vie. Donc là, ça demande un certain travail d'introspection et d'attention. Donc ici, je ne vous propose pas d'aller explorer vos ombres et votre inconscient maintenant, parce que comme je l'ai déjà dit, on travaille avec la matière vivante. Ça ne sert à rien d'aller explorer tout comme ça, juste pour le but ou le plaisir. Enfin bon, c'est un peu fort comme mot, le plaisir, parce que en général, c'est pas si plaisant que ça. Mais ça ne sert à rien d'aller explorer, d'aller fouiller comme ça, juste pour le plaisir ou pour se dire « je veux avancer à tout prix, je veux réussir, je veux dépasser ce schéma-là, je veux guérir, je veux faire ci, faire ça. » Bref, non, ça ne sert à rien. Tout ça se fait au fur et à mesure. Et donc, tout ça se manifeste à vous au bon moment. Donc, chaque personne qui se présente, chaque situation que vous considérez comme désagréable, conflictuelle, emmerdante, bloquante, c'est justement cette opportunité pour pouvoir dépasser quelque chose qui était jusqu'à présent inconscient. Si vous restez bloqué sur une définition de vous, sur une définition de votre identité, de qui vous êtes, votre personnalité, vos compétences, vos failles, vos faiblesses, tous vos manques, votre histoire de vie, etc. Si vous restez bloqué tout le temps avec la même base, c'est pour ça que je vous ai proposé, je vous ai invité à revenir aux origines pour repartir sur quelque chose de nouveau, repartir différemment, sur une base différente, pour poser un regard différent. Mais d'abord, ça demande de se remplir d'énergie, se remplir de quelque chose d'émotions agréables. Même si on ne part pas tous sur les mêmes bases, j'en conviens, on ne part pas tous à partir du même point. Voilà, donc cette base, elle va prendre plus ou moins de temps en fonction de qui vous êtes, en fonction de votre parcours, en fonction de tout ce que vous avez traversé et tout ce que vous désirez. Donc voilà, le facteur temps, il est différent pour chacun. Et ne vous tracassez pas, soyez indulgents, soyez bienveillants avec vous-même. C'est important. Ça travaille la patience. Il n'y a aucun travail de guérison, de travail de changement qui ne s'est fait vraiment de façon instantanée. Ça vient progressivement. Ce côté instantané, il vient progressivement. Et il s'installe. Mais ça demande d'abord de s'explorer en profondeur et d'aller faire les changements nécessaires en profondeur. Sinon, tout ce travail instantané, vous pouvez faire toutes les formations quantiques que vous voulez, il ne va pas s'installer sur la durée. Il viendra, il sera peut-être éphémère, il sera peut-être miraculeux à un moment donné, sur une petite situation de votre vie, sur un petit instant T, mais il ne s'installera pas. Dès que vous quitterez cet état, que vous serez de nouveau englouti par les problèmes, par l'extérieur, que votre regard, votre attention sera focalisée sur l'extérieur, tout ce travail-là, il sera foutu, il sera annihilé. Donc tous les efforts que vous aurez fournis. C'est pour ça que c'est important de faire ce travail en profondeur et de façon récurrente. Un petit peu. Tu vois, comme quand on apprend un instrument, on apprend une nouvelle langue, on fait un petit peu. Il faut que ce soit dilué pour ne pas être dégoûté. Mais petit à petit, on va en profondeur. Et il y a de moins en moins de résistance qui s'installe.
Toutes les opportunités sont des portes d'évolution. Ce sont des accélérateurs de transformation. Tout ce que vous considérez comme négatif, comme mal, etc. Ça vous sert à vous positionner. Ça vous sert à redéfinir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ce que vous tolérez, ce que vous ne tolérez plus. Ça vous sert à vous affirmer, à redéfinir donc vos valeurs, à affiner vos désirs, vraiment à pouvoir transcender des situations qui étaient jusqu'à présent assez engrammées en fait en vous, dans votre ADN, dans votre corps, dans votre esprit, dans vos émotions. Et donc c'était bien cristallisé. Et toutes ces situations à l'extérieur vous permettent un nouveau regard, un nouveau positionnement intérieur, de changer votre posture par rapport à ça, afin de pouvoir changer l'extérieur. Ça passe par l'intérieur d'abord. Vous êtes capable de changer votre histoire. Vous n'allez pas modifier votre passé, toutes les expériences que vous avez vécues. Vous allez changer l'impact que ces expériences passées ont à présent dans votre vie, afin de pouvoir reprendre la plume de votre destinée. Parce que vous voyez, si vous allez voir des personnes qui vous font des guidances, si vous faites votre thème astrologique comme la plupart des astrologues le font, maintenant ça s'ouvre un peu plus et on comprend en fait que tout est influence et qu'on va jouer et co-créer avec ça. Mais si vous prenez les informations extérieures que l'on vous donne pour mieux vous comprendre, pour mieux vous connaître, tout comme les tests de personnalité, tous les tests à la mode, etc. Ce sont des outils pour mieux vous comprendre, mais vous restez maître de votre destinée. C'est-à-dire que c'est vous qui écrivez votre destin. Et il y a plein de façons de pouvoir se connecter à un futur potentiel, des futurs potentiels. Donc, votre action, celle que vous allez faire aujourd'hui, le choix que vous allez prendre aujourd'hui déterminera des conséquences futures. Et donc, on est capable de ressentir ou de voir aussi les potentiels. Ça ne veut pas dire que tout est tracé, ça veut dire que vous allez choisir ce que vous voulez vivre. Et donc ça demande une certaine aussi discipline intérieure afin de pouvoir ressentir, capter tout ça et de jouer avec ça. Comme je rappelle, on est co-créateur, on n'est pas tout seul ici sur Terre, donc on va devoir composer avec les autres. Et c'est ce jeu, ça devient un jeu, ça devient un état d'être de jeu afin de pouvoir commencer à vraiment jouer avec tout ça. Donc là, un exercice que je vous propose pour commencer à intégrer en fait cet état d'esprit, à intégrer cet état d'être là, à commencer à intégrer qu'un changement est possible, c'est de d'écrire votre propre histoire. Écrivez, prenez du temps et commencez à écrire l'histoire que vous voulez vivre. Vous pouvez même changer votre histoire passée, juste l'impact en fait. C'est juste la relation que vous allez avoir avec votre histoire passée. Et la charge émotionnelle diminuera. C'est ça qu'on va chercher à reconnecter et à créer en soi. C'est modifier la charge émotionnelle. Il y a plein de façons de faire. Moi, je vous propose juste une piste. Et dans cette piste-là, il y a même plusieurs éléments en fait qui rentrent en compte. Il y a déjà votre esprit qui vient interagir, vos émotions, donc vos ressentis. Et après, c'est tout votre être énergétique en fait qui intervient de par vos vibrations, qui vient créer quelque chose de différent. Et vous allez voir que c'est possible aussi, je vous l'expliquerai dans d'autres vidéos, dans d'autres capsules, c'est possible aussi on va dire de modifier le passé ou certaines lignes du temps, voilà, en fonction de là où vous en êtes, de vos croyances, mais c'est possible de changer différentes lignes du temps avec notre esprit aussi. Et je vais vous raconter une petite anecdote personnelle. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, afin de commencer cet exercice à redevenir l'acteur et l'actrice de votre vie, à devenir l'écrivain, c'est vous l'auteur de votre vie et des expériences que vous voulez vivre. Donc voilà, soit vous pouvez prendre du temps, ou vous faites les deux, c'est très bien aussi. Vous changez votre histoire passée, vous réécrivez une nouvelle histoire. Si voilà, vous êtes à l'aise avec votre créativité, votre imaginaire, vous écrivez une nouvelle histoire. Voilà, vous allez vraiment dans les détails.
Vous créez voilà, un cadre de vie idéal, celui que vous auriez voulu. Des personnes ressources, des parents, des frères et sœurs ou pas du tout. Voilà, tout ce que vous auriez voulu vivre, vous l'écrivez. Et dès que vous ressentez comme ça de la tristesse, de la frustration, de la peine, arrêtez. Il faut vraiment créer ce sentiment intérieur de joie, d'apaisement. C'est comme si vous apportiez le réconfort que vous aviez besoin à ce moment-là. On joue avec son esprit. Le monde extérieur est une projection de son esprit. Donc, je sais qu'il peut y avoir certaines contraintes ou certains points de vigilance par rapport à ça. Ça, je le sais, donc à vous de sentir vos limites. Mais par contre, voilà, essayez de créer un sentiment de paix, un sentiment d'apaisement, de bien-être. Vraiment vous voyez, ressentez comme si tout était enfin parfait. Tout était comme vous le désiriez. Ce sentiment-là, quand tout se débloque, quand la solution arrive, quand vous avez trouvé vraiment le truc qui allait débloquer la situation, quand vos problèmes se résolvent. C'est cette sensation-là, c'est ce sentiment-là qu'il faut créer là en vous et générer, amplifier. Voilà, donc créez-vous le passé que vous auriez voulu. Apportez-vous le réconfort dont vous aviez besoin. Et maintenant, vous pouvez vous créer un nouveau futur. Donc vous allez l'écrire. Écrire, ça sert vraiment à concentrer son attention, à diriger son attention sur ce que vous voulez vraiment. C'est pour ça que je vous invite à l'écrire. Même si le verbe est créateur, mais même tout ce que vous écrivez aide à créer. Ça vous aide à prendre en compte ce qui est important pour vous. Ça vous aide à être honnête avec vous sur ce que vous désirez vraiment. Et donc à diriger votre attention sur tous les éléments que vous voulez voir émerger dans votre vie. Donc voilà, c'est à vous de devenir l'écrivain de votre vie. Vous en êtes capable. Les résistances, elles sont intérieures. L'extérieur n'est qu'une projection. Et ça peut mettre du temps à s'en rendre compte et ça peut aller très vite pour se débloquer. Et puis parfois on oublie et puis on revient, on se recrée des résistances et puis tout roule de nouveau. Puis on oublie encore et puis voilà, pour mieux se rappeler encore et encore qu'on est vraiment les créateurs de sa réalité et qu'on peut se créer une vie en accord avec nos désirs, en accord avec notre être profond. Voilà, donc prenez du temps pour écrire vos scénarios. Votre scénario, voilà, aujourd'hui, comment vous vous sentez, quelle vie vous menez, même si c'est loin de votre réalité actuelle. On s'en fout, c'est pour commencer ce travail créatif, de commencer à co-créer avec l'univers, avec la vie, afin que la vie vous apporte les situations que vous avez demandé à vivre pour bien l'ancrer dans votre corps, pour bien l'ancrer dans votre vie. Donc voilà, c'est un travail, une collaboration avec l'univers, avec la vie. Voilà, donc changez votre histoire passée et créez-vous un nouveau présent et un nouvel avenir. Décidez de ce que vous voulez vraiment. Voilà, c'était pour la capsule du jour. Ces 2 dernières capsules étaient assez longues. Je suis désolée, mais il y a quand même plusieurs détails et puis c'est assez complexe. Voilà, mais il faut bien commencer quelque part. La voie de l'aide, c'est un chemin d'exploration, un chemin d'expérimentation. On y va progressivement. Je vous offre des pistes, des clés, ma vision, mon cheminement, mais adaptez-le toujours au vôtre. Prenez uniquement ce qui résonne et laissez tomber le reste. On est différents. Je vous propose juste d'autres potentialités. Voilà. On se retrouve très vite pour la prochaine thématique.